Bienvenue dans Une semaine avec. Je suis Roberto Yokoto, je vous emmène dans mon quotidien. Bienvenue à Une semaine avec moi. Bonjour tout le monde, je suis Roberto Yokoto, président des étudiants de l'Université protestante au Congo, jeune entrepreneur agriculteur de formation et au-delà de tout cela, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, encadreur au sein de la jeunesse, parole du salut Gombe. Roberto Yokoto est cinquième d'une famille de 6 enfants, donc avant-dernier, la mascotte de la famille, celui qui est blagueur, celui qui fait en sorte que la bonne humeur puisse être au sein de la famille. Alors, voilà ce qu'a été une semaine avec moi. Alors, le premier jour, il était question du culte d'ouverture de l'année 2024-2025. Une cérémonie assez exceptionnelle, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Parce qu'avec certains camarades étudiants, il faut être derrière eux pour pouvoir leur rappeler certaines règles et pour besoin, pouvoir, si je peux me permettre de le dire ainsi, hausser un tout petit peu le temps pour pouvoir ramener tout le monde à l'ordre afin que les choses puissent se passer selon les règles établies au sein de l'Université protestante du Congo. Alors, je vous laisse regarder. Avant le début du culte d'ouverture de l'année 2024-2025, le président Roberto devait ramener tous les étudiants à assister au culte au sein de la cathédrale du Centenaire. Mesdames, bonne digestion à vous. Est-ce qu'on parle au culte, s'il vous plaît? Merci. C'est un peu chaud matin. Est-ce qu'on peut vous aider ou pas? Non, allez, c'est pas possible. On a demandé à ce que personne ne reste sur le terrain. Mon nom est Querelle. Bonjour. Vous avez examen? Bonjour. Vous avez examen aussi? Non? Bonjour papa. Sortez vite là-bas, on va au culte. Vous allez bien? On parle au but, s'il vous plaît. Attends les téléphones. Mon ami, mes amis, s'il vous plaît. Non. Non. Les toilettes sont... Il y a les toilettes voilà, ici. Allons-y s'il vous plaît. Passez devant moi. Je n'ai pas le droit de laisser quelqu'un derrière moi. Chers camarades, chers amis, on peut y aller s'il vous plaît. On peut y aller. Vous êtes étudiant du PC? En quelle année? On est deux. Quelle faculté?
tout le monde, peu importe votre religion. C'est obligatoire, c'est pas une option complète. Je suis protestant. Au collège, mon vote quand c'était maintenant, je vais pas à la cathédrale. C'est bizarre que... C'est pas bizarre, c'est le respect. C'est le respect de l'endroit où on se trouve. Si vous allez dans un pays musulman, vous n'allez pas manger le porc. Vous êtes déjà allé dans un pays musulman? Moi, personnellement, j'ai... Non, 2 secondes. Je suis en train de vous donner comment ça fonctionne. Vous êtes déjà allé dans un pays musulman? Non, pas. Si vous étiez chrétien et que vous partez dans un pays musulman, vous n'allez pas manger le porc là, parce que ça serait une insulte à leur religion. Pourquoi? Parce que vous vous trouvez dans leur territoire. Lorsqu'on se trouve dans un territoire qui a des règles, on respecte les règles, peu importe ce qui peut être comme notre religion. Mais pour cette information, peut-être votre CV ne l'a pas envoyé, même si vous n'étiez pas informé, il y a ceux qui n'étaient pas formés comme vous. C'est un programme que l'université a passé ici. Allons ici. Je suis quelqu'un de très catholique, je n'aime pas dire les donc je ne voudrais pas que vous puissiez être envoyé pour aller étudier dans une école musulmane, parce que si on apprend ça, si le recteur apprend votre comportement, il va vous demander d'aller étudier dans une école musulmane. Parce que lorsqu'on se trouve dans un endroit, on respecte les règles. Mais là maintenant, vous ne partez pas vos paroles parce que vous ne respectez pas ma religion, parce que vous m'obligez à... Mais je vous expliquais que c'est les règles d'un territoire. Lorsqu'on se trouve dans un territoire qui a des règles, il faut respecter ces règles. Donc, allons-y. C'est que l'université a dit que tous les professeurs sont là. Moi, il va vous donner rendez-vous maintenant. Pourquoi tu es venu à l'université? Mais c'est qui va traiter ton problème? Parce que même le professeur à l'université, le corps académique et les étudiants à l'université sont occultes. Comment il va régler ton problème? Dites au professeur, monsieur, vous êtes étudiant à l'UPC? Papa, chef, je suis en train de te parler. Monsieur, monsieur, sortez. Quand vous êtes étudiant, sortez. Sortez, monsieur. Vous ne sortez pas parce que vous allez sortir. Allez-y, sortez. Sortez, monsieur, je vous demande de sortir. Qu'il sorte, il n'est pas étudiant, qu'il sorte, sort. Je suis en train de te parler, monsieur, tu vas te créer des problèmes, sors. Pas facile, mais il faire. Bon, j'ai demandé votre touche. Monsieur. La monnaie la carte, il y a UPC dans ça le rapport. Abima, Atikala la carte, il y a UPCD. Comme il n'est pas étudiant. Il sort. Si je ne vois l'UPC, il aura des problèmes. On devait s'assurer qu'il puisse sortir. On devait s'assurer qu'il puisse sortir. Bonjour, Bonjour.
par-ci, des problèmes des étudiants aux autres, par-là, des réunions auxquelles je vais prendre part. Tout cela en une seule journée. Alors, le début de la journée commence par la première réunion avec les chefs de promotion. Ce n'est pas forcément l'âge ou le niveau qui feront en sorte qu'on puisse d'abord vous respecter, et c'est l'attitude que vous-même vous présentez. Voyez-vous? C'est pourquoi moi je vous demanderai de vous prendre vraiment au sérieux déjà vous-même et d'être amis aux étudiants. Voyez-vous? Moi je n'utilise pas trop les termes chef, parce qu'un chef est considéré comme celui qui est au-dessus des autres. Et si je suis au-dessus des autres, je peux facilement écraser. Mais moi j'utilise le terme leader, parce que lorsqu'on est leader, on n'est pas au-dessus, on est au-devant des autres, et les autres sont derrière et on les conduit tout simplement. Alors, en tant que leader, vous devez sentir en vous cette dose de responsabilité et de maturité, de sorte à ce que lorsque vous venez, votre puisse respecter. Ce qui fait en sorte que les gens puissent respecter ce qui est dit, ce n'est pas parce que vous êtes éminent, mais c'est parce que vous vous faites respecter de par vous. Et lorsque vous voyez que vous entrez dans un terrain d'affrontement, lâchez prise. Ne laissez pas qu'il y ait un temps d'échange, c'est-à-dire entre vous et les camarades étudiants. Et après, prenez l'étudiant, parlez de leur vie. Et si son texte, prenez son identification, amenez-le nous et on est sûr qu'on va régler cette situation. Midi passé, le président des étudiants se dirige à la paritorat centrale pour régler certains contentieux des étudiants. La première, on l'a perdu. C'est qui a perdu ça? Ici. Non, moi j'ai demandé qu'on garde ma liste par un camarade étudiant. C'est pas parti là-bas? Moi, je viens du travail pour rejoindre l'enfance. Parce que moi j'ai donné une liste. Quand je suis venu, on m'a informé qu'on avait perdu la liste. J'ai remis deux nouvelles listes aux camarades étudiants que je me suis rassuré de vouloir venir reprendre. Là, moi je ne sais pas, j'écoute que l'enfant m'appelle depuis 6 heures. Je ne sais pas, j'ai quitté le téléphone. Ceux qui n'ont pas de fiche ni de dossier, on se voit demain. Pourquoi vous parlez? On a parlé à ceux qui n'en ont pas. On se limite là. Pourquoi vous me dites que vous avez des fiches? Ceux qui n'ont pas de fiches ni de dossier, vous pouvez rentrer. On se voit demain. Maintenant, si on a la fiche. Donc, il n'y a pas eu un truc final. Car être président des étudiants consiste d'abord à être là pour les étudiants. Dernière réunion de la journée avec le comité de l'organisation de la quête de l'eau. Des textes que je connais, certains que je ne connais pas aussi, mais ça promet bien, ça sent bon. Alors faisons vraiment quelque chose d'inoubliable, pas pour effacer ce qui a été fait par nos prédécesseurs, mais juste pour essayer de faire mieux. À chaque fois qu'on arrive quelque part et que tu trouves, peu importe la part où elle a été placée, cherchons à faire mieux. Sinon, on sera un peu comme tout le monde. Aujourd'hui, si on se disait, appelle-moi ton prénom. Principe. C'est la première. Comme ça, si tu en as besoin, ben, tu entres juste dans le groupe, tu prends et tu pourras envoyer par exemple à la personne que tu connais. Et voilà. Pardon? Vous avez peut-être pour les particuliers? Des particuliers? Ça a été rédigé, c'est prévu. C'est un petit peu ça m'a d'aujourd'hui. Je peux remarquer comment la participation est. Et après, c'est un peu ça ce que nous avons choisi comme métier, pouvoir aider les autres, être au service des autres, malgré la fatigue. Mais bon, le plaisir, c'est de savoir qu'on a travaillé et que certaines personnes ont enrichi la joie dans leur cœur parce qu'on a fait un peu plus. Fatigué, on a toujours Roberto Yokoto, au-delà d'être président, au-delà d'être serviteur de Dieu, Roberto Yokoto a une famille et il a un domicile. Et en ce troisième jour, j'ai reçu l'équipe chez moi. Et au-delà de cela, il y a quelqu'un qui a fait quand même des petits commentaires sur moi, des commentaires sur l'enfant Roberto. Alors, regardez ensemble avec moi. On est chez moi et je suis avec ma maman aujourd'hui.
Je suis maman Virginie Okoto, la maman de Roberto, la maman du président de président des étudiants de l'UPC. C'est mon fils, Roberto. Mon fils est chrétien et j'apprécie son courage. Il est un garçon courageux, un garçon gentil. Je ne sais pas commenter beaucoup de choses, mais c'est un garçon gentil. Je l'aime beaucoup, je l'appelle mon ami. Il est toujours à côté de moi. Roberto, c'est un garçon intelligent, mais faut pas te dire. Ce que je n'apprécie pas chez Roberto, il fait des blagues à tout moment. On n'arrive pas à comprendre Roberto. Il dit vrai ou... Mais c'est pour mettre la bonne ambiance. Oh, la bonne ambiance. Comme aujourd'hui, moi tu vois, mais là, je ne me suis même pas préparée pour répondre. Tu vois? Donc je suis comique, c'est ce que tu n'aimes pas. Très comique, très comique. Okay. J'aime, mais il y a des côtés négatifs que je ne peux pas tout étaler ici. Ok. Comme il sert Dieu, j'ai confiance à Dieu. Parce que avec Dieu, il y a une réussite totale. Pour pas la couper, je me souviens quand on était enfant, nous c'était avant la rentrée scolaire, avant d'aller au restaurant, il faut d'abord aller à la montagne, à l'Ouzizi, et c'est elle qui nous y a emmenés. Donc si je sers Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a montré ce chemin-là ensemble avec mon père. Yeah. Comme conseil, je suis d'abord la servante de Dieu. Je conseillerais de bien étudier et chercher d'abord l'argent avant de se marier. J'ai déjà l'argent. Tu as l'argent, tu travailles. Avoir une femme, c'est un côté. Hein? Je ne pas. En tout cas, je le souhaite tout le bonheur du monde. Je l'aime beaucoup. C'est mon premier garçon. Il est troisième, non, il est quatrième après les filles. Après 3 filles, tu vois. Je l'aime beaucoup, que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Hey, c'est Geneviève Loata, investisseur, entrepreneur et présentateur de l'émission Une semaine avec, produite par MJ Productions, qui est une filiale de Constellation que je supervise. Alors, en créant Une semaine avec, on ne voulait pas simplement raconter des histoires, mais les vivre le temps d'une semaine. Ainsi, nous nous sommes donnés comme mission de vous plonger, vous, dans le quotidien des personnalités inspirantes ou les entreprises qui façonnent leur environnement et leur secteur, afin de mettre en lumière ce que les autres ne montrent pas, c'est-à-dire ces moments de doute, d'échec, des sacrifices, même les efforts qui se cachent derrière chaque projet. Ainsi, Une semaine avec ne se veut pas simplement une émission, mais une immersion où on veut montrer aux jeunes que pour réussir, il faut du travail, du courage et une vision. Comme on aime bien le dire, ne vous contentez pas de regarder les succès, vivez-le et inspirez-vous-en dans Une semaine avec. C'était Geneviève Loata dans Clin d'œil. Alors, c'est le 4e jour, déjà 3 jours ensemble. Alors, en ce 4e jour, vous allez donc constater qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup trop de moments avec l'équipe parce que j'ai aussi une vie privée. Il y a certaines affaires qu'on gère en coulisses, mais après, en bon chrétien que je suis, c'est un jour où je suis généralement au culte. Alors, nous étions ensemble dans nos moments ensemble avec le Seigneur. Let's go. Alors là, on sera bientôt à l'église d'ici quelques secondes. On était retenu dans des embouteillages. Là, on est déjà vers la Snelle. On est en train de monter vers la galerie La Fontaine. On y sera très bientôt. Les embouteillages ont vraiment fait défaut, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Il est pratiquement 18h16 minutes. Donc le culte va prendre 19h. Allons-y prendre même la toute dernière bénédiction. Il y a des gloires dans ta vie. Pour que ça monte de niveau, il faut que tu aies des ennemis. Quand Dieu voit qu'il y a contestation, il élève le niveau. Donc on teste que Dieu va répéter encore. Dieu revient avec un deuxième songe. Il lui montre le soleil, la lune et les étoiles se prosternent. Jésus, le prince glorieux.
que Dieu soit béni. Alors, c'est le dernier jour. Alors, aujourd'hui, j'ai encore appelé l'équipe chez moi parce que c'est vraiment un jour où généralement je suis chez moi à la maison. J'essaie un peu de me détendre avec tout ce que je fais de manière généralement. J'aime beaucoup le foot, mais bon, ça c'est généralement très tard le soir. Mais au-delà de cela, venez voir ce que je fais pour me détendre. Hey, penalty. D'avoir une belle dénomination. Bon. C'est le but. Mon fils d'Épal. Comprenez, hein? C'est encore FIFA 22. Je ne suis pas procuré de 24, donc moi ça me dit bien. Donc je joue. Mais bon, ouais, il faut être un bon joueur. Dans la vie, on ne fait pas que gagner, ça arrive aussi de perdre. Quand on perd, on s'incline. Mais généralement, je suis victorieux. Tu as déjà vu en réalité un joueur qui traverse notre joueur. Ça, c'est pas sur pace et je préfère prendre. Je suis fan de FIFA parce que c'est un petit peu réaliste quand même par rapport à PES. En termes de pas trop longtemps, parce que je me lasse rapidement. Comme je dis, j'aime pas jouer seul. Quand je joue avec des amis, vous voyez, quand c'est vraiment une partie qu'on fait avec des amis, là, on peut prendre beaucoup de temps parce que tu n'es pas tout le temps là. C'est une rotation qu'on fait, vous voyez. Et quand je suis seul, max, je sais pas, max 4 matchs. Donc si on doit mettre en termes de chrono, c'est 30 à 40 minutes. À la fin de la semaine, Roberto Lokoto nous a accordé une interview afin de débriefer son quotidien. Nous avons sélectionné quelques passages avant la diffusion de l'interview en intégralité dans quelques jours. Après une semaine passée avec Roberto Lokoto, nous sommes avec lui pour passer une interview, discuter de ce qui a été sa semaine, poser des questions sur son avenir ou ses ambitions futures et essayer de discuter. Pour commencer, tes semaines sont toujours comme ça? Oui, de manière générale, elles sont un tout petit peu pareilles. Les jours ne se ressemblent peut-être pas, mais côté mouvementé, côté réunion, côté certaines interventions que nous devons faire, de manière générale, c'est vraiment de ça que sont faites mes semaines, parce que avec les différentes occupations que nous avons, on se doit de pouvoir être le plus proche des étudiants, les plus proches des différents cas que nous rencontrons et aussi essayer de couvrir toutes les autres casquettes que nous avons. Et comment tu fais pour te ressourcer dans tout ça après une semaine assez chargée? Mais après une semaine assez chargée, pour me ressourcer déjà, j'ai fait un effort de pouvoir oublier un tout petit peu, essayer de m'échanger des idées par rapport à tout ce que j'ai au courant de la semaine. J'essaye de me détendre, j'essaye de passer du temps avec les membres de la famille de manière très générale, de rire, d'être avec certains camarades et tout ce qui va avec. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Mais surtout, pour se ressourcer, je pense qu'il n'y a pas une meilleure méthode que de se reposer. Donc, je me repose assez, de sorte à ce qu'en début de soirée, je sais programmer ma semaine et on revient sur ce qui s'est passé de manière générale. Et une semaine parfaite, selon Roberto, ressemblerait à quoi? Une semaine parfaite, selon Roberto Lokoto, ça ressemblerait à chaque journée réussie. Un cadre typique d'une semaine réussie, ça sera très difficile parce que, comme je vous l'ai dit, mes journées sont assez diversifiées. Mais pour qu'une semaine soit parfaite pour moi, en réalité, c'est lorsque je serai en train de réussir chaque jour par rapport aux objectifs que je me suis assigné. Alors pendant la semaine, on a eu à te suivre, comme je le disais tantôt. On a essayé un peu de diviser le Roberto en 4. Roberto enfant de Dieu, Roberto humain, Roberto entrepreneur et Roberto président de l'UPC. Nous allons commencer par le côté Roberto humain. C'est comment Roberto se comporte. On a vu à un moment, il y avait ses côtés assez jovial et ses côtés assez rigoureux dans tes interventions et dans ton environnement. Ok, Roberto, s'il faut parler de Roberto en tant qu'humain, mais je dirais Roberto humain essaye vraiment de faire la part de choses. Comme vous avez dit, c'est pratiquement 4 facettes que vous avez eu à voir, s'il faut le dire ainsi. Mais le côté humain, côté gérance émotion, côté gérance de tout, mais comme vous l'avez dit, au-delà de tout ce qu'on peut être, nous restons humains. Mais dans ce que nous faisons, ou soit dans le Roberto humain, il faut tenir compte de tous les paramètres. Parce qu'il faut se le dire, nous sommes des personnalités publiques et tout ce que nous faisons, il faut vraiment le faire avec beaucoup de pincettes. Et je fais un effort dans mon humanité, dans mes émotions, de pouvoir gérer de la meilleure des façons, de sorte à ce que je ne puisse pas en faire de trop, ou soit en faire vraiment de moi. Donc c'est ce que je dirais du point de vue Roberto Lokoto humain. Je fais les choses comme tout autre humain. Ce n'est pas parce que je suis président, ce n'est pas parce que je suis entrepreneur
que je vais me priver de ce qui fait de moi humain, de ce qui est de mon quotidien de manière générale. Donc c'est vraiment un tout petit peu ça. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à être président des étudiants? Qu'est-ce qui m'a poussé à être président des étudiants? Je pense que je viens de le dire juste à peine, c'est qu'il y a eu un moment où j'ai compris une chose, c'est que servir les autres, c'est la meilleure des choses qui puisse exister. J'ai du plaisir lorsque je sers les autres. Je pense l'avoir dit, je suis un tout petit peu la mascotte de chez moi parce que, vous savez, par moments, ça peut paraître fou, faire rire les autres et tout ce qui va avec, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des gens qui ont des journées très stressantes. Il y a des gens qui passent par des situations assez compliquées. Mais quand vous vous retrouvez en famille, ben, je suis celui qui est toujours là en train de vouloir faire rire. Je suis celui qui est toujours serviable parce que c'est ce que je suis. J'aime servir. Et je me suis retrouvé pratiquement 3 ans durant parce que en tant que président des étudiants, c'est en première année, donc à la 4e année qu'on le devient. Nous sommes dans la seconde partie de la 4e année. Ben, j'étais étudiant lambda comme tout le monde, aumônier de ma promotion. Ben, je restais étudiant lambda. On faisait face à certaines situations difficiles. Mais après, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait juste pas être écouté parce qu'on n'avait pas une position assez stratégique. Parce que le président des étudiants, il est le pont entre l'administration ou soit le comité de gestion de l'université avec les étudiants. Donc on a la possibilité de pouvoir ramener les problèmes des étudiants. On a la possibilité d'apporter certaines solutions lorsqu'on occupe ce rôle-là de président. Et je pense que moi, bizarrement, avant même que je ne puisse postuler, je suis venu après tout le monde, après tous les candidats. Mais après, déjà bien avant, il y avait ceux qui m'appelaient président, sans que je ne dise que je voulais postuler ou quoi que ce soit. Un jour, j'entre dans ma salle d'examen, la chose que je suis encore en 3e graduat, ben, il y a des gens qui me font « Bonjour président ». Je fais « Oh, mais qu'est-ce que vous me dites? Moi, je suis aumônier ». Ils font « Non, nous, on te veut en tant que président parce qu'en te voyant, on sait que tu peux assumer ce poste-là. » Voyez-vous? Donc, je me suis dit, ben, si je peux servir ces personnes et au-delà de tout cela, ils voient en moi ces capacités-là, ben, pourquoi ne pas le faire? C'est là que je me suis lancé dans la politique universitaire, quelque chose qui n'a jamais traversé mon esprit, pardon. Et je me suis retrouvé gagnant des élections et aujourd'hui on assume haut et fort ce poste de président des étudiants. Il y a eu, je ne sais pas si je vais appeler un incident qu'on a eu à voir durant ta semaine, une petite altercation avec certains étudiants qui ne respectaient pas évidemment certaines lois de l'UPC. Et tu étais là pour remonter le bretelle. Pourquoi déjà, sachant que chacun est libre de pouvoir choisir sa religion et n'est pas obligé d'assister au culte en tant que citoyen congolais, pourquoi déjà tout ça dans l'université? Parfait. Vous savez, moi il y a quelque chose, avant de répondre à cette question, sur laquelle je martèle le plus souvent, ben, c'est le respect. Vous savez, moi, quand quelqu'un ne respecte pas, que ce soit une personne, que ce soit une loi établie, ben, ça me froisse énormément dans mon fort intérieur. Pourquoi le respect? Parce que, vous savez, si aujourd'hui il y a certaines déviations, si aujourd'hui il y a certaines choses qui ne se passent pas bien, c'est juste parce que les gens ne sont pas respectueux. Et au-delà d'une religion quelconque, au-delà de, je sais pas moi, une croyance quelconque, moi, si vous avez constaté ce qui s'est passé dernièrement lorsque j'ai passé le temps, c'était parce que les gens, ou soit les jeunes de manière générale, sont très irrespectueux. Et ça, c'est un problème. Je pense qu'il y a un qui m'a dit clairement que voilà, moi je suis musulman. J'ai fait, il n'y a pas de souci. J'avais donné mon exemple en disant que moi j'étudie au collège Moboto, je suis protestant, mais étant au collège Moboto, il y avait des activités comme le mercredi des cendres, c'est une école catholique. Il y avait les messes où il fallait assister. Et lorsqu'il fallait assister, c'était obligatoire pour tout le monde. Alors, parce que je me trouvais en tant qu'élève de cette école, ben, il fallait que je puisse me conformer à cette loi. Et c'est très simple. Si on le fait ailleurs, si nous le faisons, pourquoi les autres ne prennent pas le soin de pouvoir le faire? C'est comme ça qu'il fallait essayer un peu de recadrer tout cela. Mais particulièrement, il y a un qui était très mal poli, au point où il s'est permis de mentir en disant que voilà, moi je ne suis pas étudiant, et c'était d'une manière tellement impolie, je ne vous dis pas, où j'ai demandé à un gars de pouvoir le mettre dehors, comme il se disait ne pas être étudiant, parce que lors du culte on est tous à la cathédrale, soit on est à la cathédrale, soit on n'est pas dans la cathédrale, vous ne pouvez pas rester dans le campus. Et lui, avec une voix très hautaine, pendant que je parlais à son ami, il est en train de tirer son ami qui est très impoli, ben, il fait que voilà, moi je ne suis pas étudiant, j'ai fait ben, ok, mettez-le dehors, comme il n'est pas étudiant, mettez-le dehors parce qu'il n'a rien à faire ici. Donc, c'est comme ça qu'il fallait essayer de faire comprendre ça à certains. Celui qui était musulman, il ne s'est pas méconduit, il est
allez calmement à la cathédrale. Mais là, j'avais vraiment demandé qu'on le sorte parce que c'était irrespectueux. Et l'impolitesse n'a pas de place avec Roberto Locoto, s'il faut le dire ainsi. Tu viens de dire tantôt qu'il y a eu un déclic dans ta vie avec Jésus-Christ. Nous avons aussi remarqué avec cette vie que tu mènes et aussi tes différentes fréquentations, même quand on était à l'église dernièrement, ou même quand on était à l'UPC, Dieu occupe quelle place dans ta vie? Très belle question. Mais écoutez, s'il faut classer, je dirais que Dieu occupe la toute première place de ma vie parce que pour moi, Dieu c'est tout. Dieu c'est tout. Je pense que vous l'avoir dit, j'étais dans un système de réflexion, j'étais dans une manière de voir les choses qui était vraiment très erronée. Je ne sais pas si j'étais toujours dans ça, qu'est-ce que je serais aujourd'hui. Mais après, c'est ce Dieu-là qui est venu transformer toutes ces choses. Il m'a appris à l'aimer, il m'a appris à aimer les personnes autour de moi. Je l'ai vu faire beaucoup de choses, que ce soit dans la vie des autres, la vie de mes parents, ma propre vie. Donc moi je le dis, ce serait difficile pour moi aujourd'hui de toucher au fétiche. Parce que tant même que je suis jeune, très jeune, voyez-vous vous-même, j'ai même pas de barbe, tant même que je suis jeune, mais je pense avoir quand même vécu certaines choses qui m'ont prouvé suffisamment que Dieu c'est le meilleur. D'accord, on a été heureux de partager ces moments avec toi, Roberto. Pendant toute une semaine, nous t'avons suivi. Déjà, pourquoi avoir accepté de nous recevoir, nous l'émission, enfin nous l'équipe d'une semaine avec? Waouh! Pourquoi vous avez accepté? Mais pourquoi vous m'avez choisi? Bon, je vais répondre. Pourquoi vous avez accepté? Parce que vous savez, il y a tellement de richesses dans notre pays. Les richesses dont je suis en train de parler, c'est pas qu'en termes de l'or, de l'État et tout ce qui va avec. Les richesses aussi en termes de capital humain. Vous savez, le Congo regorge, pour pas dire des personnes, mais pour fixer cela sur les jeunes, des jeunes qui accomplissent matin, midi, soir des prouesses et qui font un travail excellent. Mais vous savez, ils ne sont pas connus tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être mis en lumière, un peu comme vous l'avez fait avec moi. Et ce n'est pas forcément pour être connu, non, mais parce qu'on se dit, si ce que nous faisons aujourd'hui peut aider un jeune à pouvoir s'améliorer, à pouvoir donner le meilleur de lui, à pouvoir changer de mentalité, mais pourquoi pas le faire? Je vous assure que ce n'est pas facile de pouvoir avoir, durant toute une semaine, la merveilleuse équipe que j'ai eue, mais qu'à cela ne tienne, c'est par cet amour-là de toutes les personnes qui peuvent suivre cette vidéo, et pourquoi pas être challengé? Pourquoi pas, je ne dis pas que j'ai atteint le sommet, pas du tout, mais avec le peu que nous faisons, ça peut être un niveau qu'un jeune cherche à atteindre, et ça peut peut-être l'aider à pouvoir faire mieux, à pouvoir faire plus, à pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi j'ai décidé de pouvoir vous recevoir durant toute une semaine avec vous. Alors, nous avons été avec Roberto Locoto, président de l'UPC, et nous avons aussi vu ses différentes casquettes. Nous sommes à la fin de sa semaine, nous espérons que nous reviendrons peut-être dans 1 ou 2 ans. Alors, chers jeunes, ne vous contentez plus de regarder les succès, inspirez-vous-en et vivez-le dans l'émission Une semaine avec. C'était Geneviève Loata pour le compte de MG Production. Et y a-t-il des avantages à être président des étudiants, des avantages peut-être lucratifs? A-t-il des ambitions politiques? Ou comment? Bon, la question à 3 000 $. Bon, je suis congolais de père et de mère. Bon, et Philippe Onalelo, c'était la voix off.